Salut à toi qui veux reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zenrela, en direct du Pérou. Hein, c'est la fin de l'année, et la fin de l'année, c'est toujours un peu, on a toujours un peu envie de faire des vidéos qui soient un petit peu différentes. Mais donc c'est ma vidéo un peu Miss Monde, quoi, hein, où je vais parler un peu de gratitude. Ça fait longtemps que je voulais parler de gratitude et expliquer un petit peu comment est-ce que moi je vois la gratitude, à quoi ça sert et tout ça. Et donc, on parle souvent d'abondance. Hein, on vous donne tous des trucs pour l'abondance, pour si, moi je voudrais plus d'abondance, etc., etc. Et l'abondance, en réalité, c'est un état. C'est un état d'être, hein, un état d'esprit. C'est plus un état d'esprit qui va transformer votre état physique. Et en réalité, c'est un état d'attraction. Hein. Et ce qui se passe, c'est que la plupart du temps, ce qu'on va ressentir, au lieu de l'abondance, on va plutôt avoir tendance à sentir de la frustration. Et la frustration, qu'est-ce qui se passe quand on est frustré? C'est qu'on va être dissocié. Et on va être dissocié par rapport à où? Ça va être entre le cœur et entre le cerveau. Et là, il y a une dissociation qui va se faire. Et quand elle va se faire, ça va pas bien circuler. Et ça va absolument pas favoriser l'abondance et l'attraction. Tandis que l'état de gratitude, c'est un état où le cœur et l'esprit et le mental, hein, le cerveau, vont être à l'unisson, vont fonctionner de manière alignée. Et à ce moment-là, on est vraiment en position de pouvoir recevoir et de pouvoir attirer à nous. Et c'est même pas du positivisme à la noix ou du truc positif, non, c'est vraiment de la biochimie, quoi. C'est toutes ces choses-là, donc la dissociation et l'unisson, c'est vraiment des choses qui ont été mesurées avec différents scans, différents trucs. Un type comme Joe Dispenza le fait régulièrement dans ses formations. Et donc, c'est un truc un peu concret, quoi, dont je vous parle. Hein. Et le truc, c'est que quand tu reçois quelque chose, quand on te donne quelque chose et que tu reçois, tu dis merci. Et tu dis merci parce que tu es content de ce que tu as reçu et tu l'as reçu, tu l'as déjà en main. Et cet état-là, c'est un état où c'est déjà arrivé. Tu l'as déjà, tu l'as en toi, et donc cet état que tout le monde connaît, hein, tout le monde connaît, mais quand je reçois un truc qui me plaît, un truc qui me fait plaisir, un truc que je suis vraiment content, et ben, oh putain merci, enfin peut-être pas putain, oh vraiment merci, je suis content, oui pas tout le monde dit putain quand il dit merci, mais moi ça m'arrive, et je suis vraiment content, et donc c'est un état qu'on connaît, c'est un état qu'on a déjà tous vécu au moins une fois, et si on a de la chance, on a pu le vivre souvent. Donc c'est un état qu'on connaît. Et on sait, notre mental, notre corps sait que quand on est dans ce moment-là, c'est qu'on a reçu quelque chose. Et hop, il y a une espèce d'unisson. Hein. À ce moment-là, on est vraiment aligné et on est vraiment content de tout ça. Et en réalité, c'est l'état de gratitude, c'est la position ultime pour recevoir. On a l'habitude de se mettre comme ça une fois qu'on a déjà reçu. Mais le fait de pouvoir consciemment se mettre dans cet état-là, on va se mettre dans une position pour le recevoir. C'est comme quand moi je veux embrasser quelqu'un, je veux enlacer quelqu'un, il faut que j'ouvre les bras pour pouvoir le prendre. Si j'ai pas les bras ouverts, je peux pas le prendre. Et donc je peux pas moi l'enlacer. Il peut m'enlacer ou elle peut m'enlacer, mais moi je peux pas l'enlacer. Et donc ce qui veut dire que quand je veux enlacer quelqu'un, quand je veux donner ça, la première chose que je dois faire, c'est avoir les bras ouverts. Eh bien, la gratitude, la position, cet état de gratitude pour recevoir, c'est la première chose que je dois faire. Dans certaines vidéos, je vous ai déjà expliqué que le problème, c'est qu'on a tendance à s'identifier par rapport à l'état des lieux et à créer notre état d'esprit et notre système de croyance par rapport à l'état des lieux, par rapport aux circonstances dans lesquelles on se trouve. Si on a des problèmes d'argent, eh bien, on va s'identifier par rapport à tout ça. Et que si on a un objectif et qu'on peut s'identifier par rapport à cet objectif-là plutôt par rapport aux circonstances, on va attirer tout ça. Et donc, pour ça, il faut vraiment utiliser les gratitudes. Et pour ça, il faut apprendre à le faire. Et de nouveau, un truc que je vous dis régulièrement dans mes vidéos, c'est que tout peut devenir une aptitude. Tout ce qu'on va répéter va devenir une aptitude. Une aptitude, c'est quoi? C'est quelque chose dans lequel on devient bon. Plus on le pratique, plus on devient bon. Une émotion est une émotion dans laquelle on va régulièrement être une aptitude. Une habitude est une aptitude, que ce soit, je ne sais pas moi, écrire, lire, parler en public, faire des vidéos, faire des gâteaux, n'importe quoi. Plus on va le faire, plus on devient bon parce que c'est une aptitude.
Et donc le but, c'est de créer de cet état de gratitude et d'unisson, que ça devienne une aptitude, que ça devienne un truc qu'on puisse faire à chaque fois qu'on a envie, qu'on puisse reproduire et le faire sur commande, quoi. Parce que ce qui se passe aussi, c'est que malheureusement, on a plus, il y a des émotions qui sont plus fréquentes que la gratitude, c'est la peur et la colère. Et alors, on va peut-être avoir plus tendance à avoir des émotions négatives. Il y a un truc que je vous ai déjà aussi expliqué, j'ai déjà expliqué pas mal de choses dans mes vidéos, hein. Vous ferez bien de les regarder un petit peu plus. C'est qu'on ne peut pas avoir deux émotions en même temps. Simplement, on ne peut pas. On peut passer très vite de l'une à l'autre, mais on ne peut pas en avoir deux en même temps. De la même manière que je ne peux pas mettre mon attention sur mon épaule gauche et sur mon gros orteil droit, par exemple. Je ne peux pas les sentir les deux en même temps. Je peux très vite aller de l'un à l'autre, mais je ne peux pas les sentir en même temps. Et donc, quand on est dans l'état de gratitude, eh bien, on ne va pas pouvoir sentir la peur et la colère. Ça veut dire que si à un moment je suis en colère et que j'ai envie de me défaire de ça et que je me mets dans ma position de gratitude, je ne vais plus sentir la colère parce que de nouveau, je dois choisir à un moment. Et donc c'est une très bonne manière pour casser la colère ou la peur. C'est se positionner dans une sensation, dans une émotion, dans un état de gratitude, de plaisir ou quoi. C'est exactement du défractionnement. Et je vous renvoie, j'ai mis une vidéo il n'y a pas longtemps sur un exemple de défractionnement que j'ai fait dans un cours où il y a une personne qui était en début de crise d'angoisse et je l'ai emmenée dans le rire et ensuite elle ne pouvait plus retourner dans sa crise d'angoisse. Eh bien, c'est exactement ce qui va se passer si on parvient à casser les émotions qu'on n'aime pas à l'intérieur de nous. Et donc, c'est un état ultime, quoi. C'est un état super et c'est un état qui n'est pas si difficile à obtenir si on le fait. Et donc, moi, cette année, j'ai eu une année, voilà, j'ai eu une chouette année, mais j'ai eu une année qui n'a pas été facile non plus. Et donc, je voudrais vraiment, voilà, c'est la petite minute Miss Monde, quoi. Hein. Il y a vraiment des choses et des gens que je voudrais remercier. Les tout premières, bien sûr, c'est ma femme qui me supporte et qui m'appuie. C'est vraiment un support incroyable et mon fils, grâce à elle, mon fils, c'est une merveille. Moi, dès que j'ai besoin de sortir d'un état, il suffit que j'imagine mon fils en train de sourire, en train de faire de la musique, en train de faire des bêtises, et ça me sort tout de suite de là. J'ai beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance avec la famille que j'ai. J'ai une mère qui est vraiment qui est aimante, qui est un support. Si je suis la personne que je suis, c'est surtout grâce à ma mère. J'ai une sœur qui est un modèle pour moi. J'ai trois super neveux. J'ai deux qui sont plus petits et un qui est plus grand. Et on se ressemble tellement que des fois on pense que c'est mon fils, quoi. Et lui, il aimerait que je sois son père, mais bon, faut pas pousser Bobo. Et ensuite, j'ai plein de chouettes amis, quoi. Et j'ai plein de chouettes amis parce qu'on se donne, quoi. On se donne l'un à l'autre, on partage des choses, on est là les uns pour les autres. J'ai les frères Wozniak, j'ai mon ami Yannick Gauthier en Suisse et Angélie, et j'ai mes rocs, quoi, en Belgique. En Belgique, j'ai mes rocs, j'ai mes supports, j'ai mon ami Monique qui m'appuie, qui m'aide dans tous mes cours. J'ai mon amie Fabienne qui est toujours proche de moi quand j'en ai besoin. J'ai mon pote Paolo qui est comme un frère pour moi. Et tout ça sont des choses qui sont vraiment, vraiment, vraiment fortes, quoi. Et ensuite, de manière plus professionnelle, j'ai partagé beaucoup plus de temps avec mon ami Vince de la radio et on s'est entraidé professionnellement et tout d'un coup, il y a des synergies, il y a des trucs, il y a des liens qui se font et il y a des gens avec qui on passe peu de temps et
on a la sensation de les connaître depuis longtemps. Et ça, justement, c'est parce que tout d'un coup, on se met dans cette position-là avec eux. Et j'ai ça avec énormément de mes clients. Et j'ai énormément de chance avec les clients que j'ai parce qu'on noue des relations qui sont vraiment chouettes. Et des fois, bien sûr en physique, mais des fois avec des gens par Skype, quoi, des gens que j'ai jamais vus directement. On a ce lien-là. Et avec vous qui me regardez, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook, et les messages, les interactions, j'en ai qui sont vraiment à chacune de mes vidéos, me mettre des likes, me mettre des petits commentaires, et donc j'ai vraiment quelques-uns qui me suivent comme ça, et ça me fait toujours plaisir de voir leur nom et de leur répondre. Et ici, ils m'ont, dans la dernière vidéo, qui m'ont souhaité des bonnes fêtes et tout ça, et ça c'est vraiment... Vous voyez, moi ici, je vous raconte tout ça et je ne peux pas être autrement que dans cette position de gratitude. Et plus je vais tenir cette position de gratitude, plus je vais être avec les bras ouverts. Et plus je vais pouvoir enlacer tout ce qu'il y a autour de moi. Et c'est exactement ça la gratitude. La gratitude, c'est avoir le truc ouvert, quoi, préparé à recevoir. Si vous voulez recevoir dans votre vie, si vous voulez de l'abondance, vous devez passer par cette étape-là. Et c'est vraiment l'accélérateur pour pouvoir recevoir plus de choses dans votre vie. Et quand vous êtes comme ça, vous pouvez aussi finalement apprécier les choses qui ne vont pas. Ça a été une chouette année pour moi, mais ça a été aussi une année difficile. J'en reviendrai dans une autre vidéo, mais j'ai eu à voir à la police cette année. Cette année, j'ai dû aller faire des dépositions pour des accusations qu'on avait portées contre moi. Et j'ai eu des petits moments difficiles. Et j'ai vraiment pris tout ce que je vous ai appris, tout ce que je vous ai raconté pour le mettre en pratique. Et donc, maintenant, c'est bon, je m'en suis sorti, tout à fait blanchi, clean et tout. Et alors, des fois, quand j'en parle avec d'autres, je dis, mais non, je ne regrette pas. Je ne regrette pas parce que ça m'a permis de grandir, ça m'a permis de dépasser certaines choses, ça m'a permis de travailler sur certaines choses à l'intérieur de moi. Vous savez, je vous ai raconté beaucoup quand je vous parlais des raisons pour lesquelles il fallait reprendre le contrôle de sa vie. Je vous expliquais que quand on va vous envoyer une flèche, quand on va vous toucher, on va vous dire quelque chose qui va vous blesser, eh bien, moi, quand ça m'arrive, je sais que très rapidement, je vais avoir de la gratitude pour moi. Parce que si ça me touche, ça veut dire que ça met en évidence une faiblesse ou une débilité ou une blessure que j'ai. Et donc, je sais que très rapidement, je vais utiliser cet événement pour travailler sur cette blessure, pour travailler sur cette faiblesse. Et donc, après, je serai encore plus fort que je ne l'étais avant parce qu'il y a eu cette intervention-là. Et donc voilà, même pour ces événements-là où j'ai eu quelques heures un petit peu difficiles parce que y a plein de choses qui ont bougé, il y a plein de choses que j'ai entre guillemets perdues, qui ont été annulées et tout ça à cause de tout ça. Et donc à ces moments-là, ça a été difficile, mais maintenant je suis content d'être passé par là. Je suis content parce que il y a des parties de moi qui sont maintenant renforcées, qui sont plus forts, qui ne sont plus en blessure, donc s'ils ne sont plus en blessure, elles ne vont plus attirer ce genre de choses-là dans ma vie. Parce que toute chose qui vous arrive, bonne ou mauvaise, c'est vous qui allez les attirer. Si vous avez tiré des choses mauvaises, en travaillant sur ces blessures, sur ces trucs qui vont attirer ça, vous n'allez plus les attirer. Et en pratiquant la gratitude, vous allez attirer encore plus de choses positives. Et donc voilà, je voudrais vraiment remercier toutes ces personnes-là qui sont autour de moi, et c'est sûr qu'il y en a plein d'autres que je n'ai pas cités, mais que je les cite souvent dans mes gratitudes, parce que c'est quelque chose que je fais souvent, et c'est quelque chose que je fais avec mon fils aussi. Mon fils, et c'est un exercice facile, hein, c'est un exercice que je donne à la fin de mes cours, mais quand je fais mon cours de Thera-Coaching, où je mélange les thérapies et le coaching, c'est un des exercices les plus importants. C'est un des exercices les plus simples, mais les plus importants. C'est tous les jours, avant de vous coucher ou au lever. Moi, j'aime bien avant de me coucher. J'écris, et le mieux c'est de l'écrire à la main, mais voilà, si vous l'écrivez déjà, mais il faut l'écrire, il ne faut pas juste y penser. C'est faire une liste de 5 choses pour lesquelles vous avez de la gratitude.
et les sentir, vous mettre dans cette position-là. Ici, par exemple, il fait chaud et là, il y a une petite brise, par exemple. Et ça peut être une chose simple pour laquelle, ici, c'est bien parce que je vous faisais la vidéo et faire la vidéo quand il fait pétant de chance, c'est pas toujours sympathique. Mais ici, il y a une petite brise qui rend mon travail. Et donc, je peux avoir la gratitude simplement pour ça. Ça peut être pour des plus grandes choses. Aujourd'hui, c'est clair que ce soir, je vais avoir de la gratitude pour avoir vu mon fils jouer avec... je vous tourne cette vidéo, on est le lendemain de Noël et alors il y a des trucs avec lesquels il a joué, avec lesquels il a ri, avec lesquels il a sauté. C'est sûr, je vais avoir la gratitude pour moi. Le fait d'être ici, voilà, je suis en Amérique du Sud, je suis au Pérou. La chance d'être ici, la chance de faire le travail que j'ai et de mettre les choses en place pour pouvoir passer tous les ans 2 mois ici, ce n'est pas de la chance. Ce n'est pas de la chance, c'est un truc que j'ai travaillé. Donc il faut que je puisse à un moment m'arrêter, parce que moi dans mon fonctionnement, j'ai tendance à tracer, à travailler, et m'arrêter et profiter de ça. Vous voyez, par exemple, ici, je vous parle et le vent s'est arrêté et je sens beaucoup plus la chaleur. Donc, quand il revient, il faut que vraiment je l'apprécie. Donc, à un moment, s'arrêter et le sentir. Et ça veut dire qu'à un moment, on va être dans le moment présent aussi. Et alors, il y a des choses plus grandes. Il y a des choses plus grandes comme ce que j'ai cité, ma femme, mon travail, les clients qui viennent chez moi et que je peux aider à traverser des situations particulières. Et voilà, des choses simples. Vous voyez ici, il y a le vent qui revient et c'est pouvoir profiter de ces petites choses-là. Parce que plus vous allez faire ça, plus vous allez pouvoir attirer votre attention sur les choses agréables de votre vie et donc changer la qualité de vos journées. Et si vous changez la qualité de vos journées, vous changez la qualité de ce que vous sentez, de ce que vous pensez et donc de ce que vous attirez. Et vous changez votre perception. Si vous êtes dans une perception positive et qu'il y a un truc qui vous arrive, il va moins vous impacter que si vous êtes dans une perception négative. Donc voilà. Je comptais faire une vidéo courte, hein, c'était mon objectif. Hein. Mais bon, maintenant, vous me suivez, vous me connaissez. Donc voilà, cet exercice de gratitude, faites-le tous les jours. Et faites-le tous les jours comme une obligation. Comme une obligation parce que pendant 6 jours, 7 jours, 8 jours, ça va être facile. Et il y a un moment où vous allez ramer, vous allez avoir du mal à le faire. Et ce jour-là, vous allez avoir du mal, vous allez chercher, vous allez vraiment chercher et alors, à partir du lendemain, si vous prenez ça comme une obligation, vous allez commencer à mettre votre attention sur les bonnes choses. Et quand il y aura un truc, vous allez dire « Ah, ça, il faut que je m'en souvienne » ou « Il faut que je le note pour le mettre dans ma liste le soir ». Ça veut dire que vous êtes en train de commencer à mettre en évidence les moments positifs de votre vie. Et donc, mettre votre attention plus sur ça. Et à ce moment-là, votre système d'activation réticulée, il va prendre toutes les choses positives et il va les mettre dans la partie importante de votre vie. Donc, et ça, c'est vraiment un exercice qui peut changer vos journées, qui peut vraiment vous changer la vie. Donc, reprenez le contrôle de votre vie, mettez-moi un super like, passez de super bonnes fêtes, une super bonne année. Ça, c'est la dernière vidéo de l'année et je vous assure que à partir du mois de septembre, à partir du mois de janvier, du début de l'année, je vous prépare de très chouettes vidéos sur des choses dont j'ai vraiment envie de vous parler. Donc voilà, reprends le contrôle de ta vie, profite. Il reste quelques jours cette année, eh bien profites-en. Si tu as la sensation de ne pas avoir assez profité de ton année, eh bien dis-toi que les jours qui viennent, je vais en profiter. Je vais en profiter pour profiter de ce que j'ai ou pour travailler, pour améliorer. Comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, si vous avez encore un réveillon au Nouvel An et que vous avez peur que ça se passe mal, travaillez dessus avant d'y aller. Imaginez la manière dont ça pourrait mal se passer. Imaginez qui pourrait vous déranger. Prenez la vidéo 144 et tapotez. Et si vous arrivez à dégommer tout ça, vous allez voir que votre réveillon va être différent. Même s'il se passe de la même manière que vous l'aviez prévu, vous allez le vivre différemment. Et voyez, ou sinon, dites chaque jour, je vais profiter ou je vais... Mettez sur votre montre un bip horaire, par exemple. Et à chaque fois qu'il sonne, vous prenez 10 secondes. 10 secondes pour vous connecter à de la gratitude. Ou vous vous connectez à ici et maintenant en prenant 3 grandes respirations. Et toutes ces petites choses, ça doit pas être long.
mais de manière répétée, ça peut vraiment transformer votre vie. Ça peut être le premier pas pour une nouvelle transformation. Donc voilà, reprends le contrôle de ta vie par rapport à tout ça. Mets-moi un super like et on se retrouve à partir du début du mois de janvier avec des très chouettes vidéos. D'ici là, je t'embrasse très fort. Passe de super fêtes. Qu'elles soient bonnes ou pas, décide de passer des bonnes fêtes maintenant. Ok? Et ensuite, mets-moi des petits commentaires si tu le fais, si ça marche, si ça ne marche pas, si ça te donne des idées, ou fais-moi la liste de 5 choses pour lesquelles tu as de la gratitude aujourd'hui. Mets-les-moi en commentaire, comme ça je peux les voir, je peux partager. Et les gens qui vont lire ces commentaires, ça va peut-être leur donner des idées pour eux. Vous voyez, simplement d'avoir des gens en bonne santé autour de vous. Des gens qui ont eu des membres de leur famille, des amis en mauvaise santé, savent à quel point, moi, mon fils simplement qu'il soit en bonne santé, tous les jours je remercie ça. Tous les jours j'ai assisté, j'ai aidé des gens qui ont eu des enfants en mauvaise santé. Donc simplement le fait que le mien soit en bonne santé. Vous savez, mon fils, il est passé par une partie où il a commencé à faire des petites crises, hein, des petites crises de ci, des petites crises de ça. Et moi, c'est mon premier. Et même si j'ai eu des neveux et que je connais les enfants, ben voilà, quand on est parent, on ne vient pas avec le mode d'emploi. Donc moi, j'ai fait ce que je fais d'habitude et ce que je fais de mieux. Ça veut dire que je me suis formé. J'ai été voir des gens qui parlaient de ça, je me suis formé pour l'aider lui, parce que s'il l'est fait, c'est un moment difficile pour lui. Eh bien, maintenant j'ai de la gratitude pour ça, parce que j'ai appris, non seulement j'ai appris, mais je lui ai aussi montré que sa mère et moi, on allait être là dans les moments qui étaient un peu plus difficiles. Et pas pour le faire à sa place, pour l'aider lui à aller de l'avant. Et tous les moments où maintenant il récupère un peu ses émotions quand elles commencent à déborder, eh bien c'est génial parce qu'il grandit, il va de l'avant et on a participé à ça. Donc voilà, vous pouvez sortir de la gratitude de tout et de tout le temps. Voilà, je ne me fais pas plus long, je vous embrasse, passez de super fêtes de fin d'année, une très bonne année, voilà, je ne vais pas vous la faire que vous ayez ici, non, faites ce que vous avez à faire pour que vous ayez le meilleur truc possible dans votre vie de 2019. Ok? Allez, à très bientôt, portez-vous bien et on se voit en début janvier. Allez, salut.